Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. La durée de la webconférence, on va dire que c'est à peu près 1 heure, avec la présentation de Doriane et un temps aussi dédié aux questions-réponses. Alors, en fonction du nombre de questions, on pourra peut-être déborder un tout petit peu. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Pour démarrer, le sommaire aujourd'hui, un petit mot de bienvenue à l'ADI. Alors, très rapide, très court, parce que voilà, c'est une petite introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et ensuite, très rapidement, donc je laisserai la parole à Doriane qui va nous parler donc de Pôle emploi et notamment sur les règles d'indemnisation, les aides, parce qu'il y a plusieurs aides de Pôle emploi pour la création et la reprise d'entreprise. Et quelques cas, et notamment des cas qui peuvent vous intéresser, sur les salariés démissionnaires qui ont un projet entrepreneurial. Donc ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est parti ? Tout à fait. Allez. Et donc, un petit mot de bienvenue à l'ADI. L'ADI, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'acronyme pour Association pour le droit à l'initiative économique. Donc, nous sommes une association reconnue d'utilité publique avec plus de 30 ans d'expérience. Depuis 1989, l'ADI agit auprès des créateurs repreneurs d'entreprises. Et sur ces 30 années, plus de 30 années d'expérience, c'est plus de 141 000 entreprises qui ont été accompagnées et financées. L'ADI est un réseau national avec 1400 bénévoles et 500 permanents présents partout en France, France métropolitaine, mais également dans les départements et communautés d'outre-mer. Donc, s'il y a des personnes de La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane, voilà, nous sommes présents, mais aussi en Polynésie française, Nouvelle-Calédonie. Donc, bonjour à toutes et à tous qui êtes dans les Outre-mer aussi. Et qu'est-ce que nous vous proposons ? Des services pour la réussite de votre entreprise, des conseils, de l'accompagnement, de la formation, mais également des solutions de financement et d'assurance. Sur cette introduction, je laisse la parole à Doriane. Merci beaucoup. Très bien, merci. Et je suis juste à côté. Alors, comme vous avez pu le voir un petit peu dans le sommaire, donc là, on va commencer par les règles de l'indemnisation. Donc, il y a en plusieurs parties, je vais vous le dérouler. Donc là, maintenant, bientôt, au 1er avril 2020, il va y avoir un petit changement encore. Vous ne pourrez plus gagner davantage de chômage qu'en travaillant. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le fait d'être au chômage, on ne gagne pas plus que si on travaille, d'accord ? Donc, les règles d'indemnisation, elles sont revues de façon à ce qu'il ne soit plus possible d'avoir ces indemnisations qui sont supérieures à la moyenne du revenu du travail. Elles sont désormais calculées sur le revenu mensuel moyen et non sur le seul jour travaillé comme aujourd'hui. En tout cas, voilà, jusqu'à encore aujourd'hui. Au 1er avril, ça changera. Et le capital de droit, par contre, ne va pas diminuer. Par contre, ça peut être plus long puisque au niveau des indemnités, d'accord ? Mais pas le capital ne pourra pas, il va pas être moindre, en tout cas, voilà. Les indemnités chômage seront pas inférieures à 65% du salaire net mensuel moyen. Alors, après, au niveau des questions, peut-être que je sais pas trop si on fait en même temps ou voilà, je sais pas s'il y en a. Mais on va continuer en tout cas comme ça. Donc, par exemple, j'ai un petit exemple aussi pour quelqu'un qui gagne à peu près 1 200 € par mois. C'est à peu près l'équivalent du SMIC. Sur une période d'1 an, il aura une indemnité d'à peu près 960 € par mois pendant 12 mois. D'accord ? Donc, voilà, il ne pourra pas gagner plus de toute manière. Ensuite, comment je fais déjà ? Pardon, je suis là ? Voilà, et là, vous cliquez dessus. Attendez, excusez-moi. Ça y est, j'y arrive. Alors, au niveau, le point 2, depuis le 1er novembre 2019, il y a eu aussi des petits changements. Il faut davantage travailler pour ouvrir des droits à l'assurance chômage. Donc, vous avez peut-être, pour certains, vu que maintenant, pour ouvrir des droits, il faut travailler 6 mois minimum pour ouvrir des droits. Ici, le son impeccable peut être relancé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, en tout cas, vous avez 6 mois d'allocation, 6 mois de travail pour pouvoir ouvrir des droits. Auparavant, c'était 4 mois.
Maintenant, c'est fini. Même le seuil minimum de rechargement s'est ramené à 6 mois. Donc, pour ceux qui ont connu avant novembre 2019, il nous fallait retravailler ce qu'on appelait le rechargement des droits, c'était 1 mois de travail. Maintenant, le rechargement, c'est 6 mois depuis le mois de novembre 2019. Pour vous donner un peu des exemples, au niveau de notre système d'assurance chômage, il reste encore, j'allais dire, favorable par rapport à l'ensemble de l'Union européenne, puisque on est sur 6 mois pour 24 mois de travail. Et par contre, par exemple, en Allemagne, il faut avoir travaillé 12 mois pour ouvrir des droits, et pas 6 sur les 24 derniers mois. Donc, on reste encore favorable, malgré que, effectivement, 6 mois, ça peut paraître long d'avoir 6 mois de travail pour ouvrir des droits. Ensuite, alors, hop, voilà. Donc, au niveau des modalités d'indemnisation du chômage, elles se tiennent désormais compte au niveau des revenus des salariés. Donc là, c'est pareil, à partir du 1er novembre 2019, on est d'accord. Donc, il y a des cadres qui gagnent parfois supérieur à 4 500 € bruts par mois et verront leur indemnité réduite au 7e mois. Enfin, pardon, ça, c'est ceux qui ont eu 4 500 € bruts de revenus. Ils verront leur indemnité au 7e mois réduire de 30% avec un plancher. Donc, ce plancher, c'est 2 261 €. Donc là, on parle uniquement pour les personnes, ça représente à peu près 10% de nos demandeurs d'emploi. C'est pas énorme, mais peut-être que parmi vous, il y a les quelques pourcentages qui sont concernés. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même une exception pour les personnes de plus de 57 ans. Elles ne seront pas concernées par ces mesures. Donc, ça veut dire qu'elles pourront continuer à avoir leur indemnité au-delà du plancher fixé de 2 261 € net par mois. Voilà, donc ça c'est appliqué déjà depuis le 1er novembre. Donc il n'y a pas de nouveaux changements pour avril, on va dire, hein, par rapport à ça. Ça va continuer. Ce que je peux rajouter peut-être, c'est que par exemple fixer le plancher. Donc par exemple, s'il y a quelqu'un qui est à 2 270 € par exemple par mois, au 7e mois, donc il sera ramené à 2 261 €. Donc il va perdre que 9 € finalement de ses allocations chômage. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le lire. Hein. Alors, hop. Alors, oui, 6 mois travaillés ouvre combien de mois d'arrêt hein? D'arrêt. 6 mois d'arrêt. C'est-à-dire 6 mois d'arrêt. Est-ce que 6 mois d'arrêt donnent droit à 6 mois d'indemnisation? Ah, d'arrêt de travail. 6 mois d'arrêt. D'arrêt, je sais pas. C'est 6 mois travaillés. Ah, d'ARE. Pardon. Donc, les allocations de retour à l'emploi, oui, si vous avez travaillé 6 mois, vous allez ouvrir 6 mois sur les 24 derniers mois si vous avez travaillé que 6 mois. En fait, nous, on va regarder sur les 24 derniers mois pour les allocations chômage, d'accord? Si vous avez travaillé 1 an, vous allez avoir 1 an de droit, 2 ans, etc. Donc, voilà. Au niveau, justement, des allocations de retour à l'emploi, ce qu'on appelle les ARE, effectivement, dans notre jargon, on va d'abord regarder les ARE et après, on verra l'ARS plus précisément, d'accord? Donc, au niveau des maintiens des allocations chômage, donc vous avez le maintien partiel des allocations chômage après la création ou la reprise, justement, d'une activité indépendante. Elle est possible dans certaines conditions, notamment si vous faites aussi une reprise d'activité salariée. Donc, la condition de cumul, ça, c'est tout à fait possible aussi, le cumul, mais il faut que vous soyez inscrit à Pôle emploi. Si vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi, vous ne pouvez pas cumuler les allocations de retour à l'emploi plus votre création d'entreprise. C'est une évidence, il faut rester inscrit à Pôle emploi. Ensuite, vous devez aussi, donc si vous voulez avoir l'ARS, on va y venir après exactement qu'est-ce que c'est l'ARS. Ça, c'est versé par Pôle emploi. En fait, c'est le capital. Donc, pour avoir le capital, mais je vais y revenir juste après. Hein. S'il y a des questions sur l'ARS, on va le faire ensemble.
Ça, effectivement, il faut être inscrit à Pôle emploi avant, déjà, d'être créateur d'entreprise. Et vous allez créer votre entreprise et ensuite, nous, on va pouvoir vous verser sous forme de capital vos allocations chômage. Donc, je vais venir après, donc je vais vous dire après. Revenus d'activité à prendre en compte aussi. Donc là, les activités de non-salariés, elles sont cumulées. Attendez. Les revenus de l'activité non salariée à prendre en compte pour calculer le cumul sont ceux déclarés au titre des assurances sociales. Donc ça, c'est pareil. Il faut vraiment tout déclarer à Pôle emploi au niveau de votre création d'entreprise pour pouvoir bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Et on va détailler un petit peu ce que c'est parce que c'est un petit peu complexe en fonction des statuts que vous pouvez avoir. Donc justement, alors elle est où la petite barre? Elle est là la barre? Pardon. Juste Ah voilà. Je sais pas où ah oui, je suis là. Hop. Voilà, donc par exemple, pour une entreprise qui est soumise à l'impôt sur les revenus ou les EIRL, SARL, etc., donc la rémunération de l'entrepreneur, elle est constituée de l'ensemble des bénéfices tirés de l'activité professionnelle non salariée. Pour une entreprise, micro-entreprise, par exemple, ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs à une époque, là, vous allez avoir aussi, donc ça correspond au chiffre d'affaires, auquel il va y avoir un abattement forfaitaire pour des frais professionnels engagés. Donc ça se fait automatiquement en fonction de si votre activité, par exemple, elle est en achat-vente, en achat-revente, donc ça sera 71% que nous, on fera l'abattement. Vous nous déclarez le chiffre d'affaires que vous avez eu réellement et c'est nous qui faisons l'abattement. 50%, ça c'est pour les activités de prestation de services et 34%, c'est pour les activités libérales. Donc ça, vous n'avez rien à faire, c'est nous qui faisons l'abattement. Mais c'est un avantage, j'allais dire, pour pouvoir cumuler aussi vos allocations chômage, en plus de votre micro-entreprise, par exemple. Pour les sociétés, comme impôt sur les sociétés, donc les IS, tant que le mandat social n'est pas considéré comme une activité professionnelle, le dirigeant de la société bénéficie de ces allocations dans leur intégralité. Il faut vraiment que vous soyez considéré comme une activité professionnelle dans votre société. Dans ce cas, c'est la rémunération du dirigeant ou du gérant, d'accord, qui est décidée collectivement par les associés. Et c'est ça que vous allez nous transmettre, c'est-à-dire le procès verbal, ce qu'on appelle le PV d'assemblée. Ça, vous le faites une fois par an pour pouvoir voir si vous prenez ou non une rémunération. Si vous ne prenez pas de rémunération, vous pouvez bénéficier de vos allocations de retour à l'emploi jusqu'au bout, enfin jusqu'à épuisement des droits. Et tous les ans, vous allez nous renvoyer votre PV d'assemblée pour nous dire si oui ou non vous allez vous prendre une rémunération. Admettons qu'une personne décide de se prendre une rémunération finalement en plein milieu de l'année de l'exercice et nous avez pourtant donné un PV d'assemblée avec non-rémunération. À ce moment-là, vous faites un PV d'assemblée extraordinaire et puis vous devez nous transmettre pour pouvoir dire que vous allez vous prendre une rémunération. Et à ce moment-là, on calculera les allocations chômage en fonction de votre revenu. Donc, il y a aussi possibilité de cumuler avec un petit revenu. Ah oui, alors, les dividendes aussi, c'est important de nous les déclarer. Donc ça peut être pris en compte aussi dans certains revenus professionnels, d'accord, parce que c'est soumis à cotisation sociale. Donc il y a une partie des dividendes qui est perçue par les dirigeants non salariés, mais ça il faut vraiment le déclarer aussi au Pôle emploi. Alors je sais pas exactement le montant, je sais qu'il y a un montant minimum pour pouvoir vous le déclarer. De toute manière, vous déclarez, nous après derrière on fera le nécessaire si oui ou non on prend en compte. Donc, les jours non indemnisés reportent d'autant les fins de droit. Donc, admettons que vous n'ayez pas été indemnisé, par exemple pour les micro-entrepreneurs, il peut y avoir des mois où vous avez un bon revenu avec votre micro-entreprise. À ce moment-là, vous n'allez pas avoir vos allocations chômage parce que vous aurez suffisamment travaillé avec votre micro-entreprise. Donc, là, nous, on ne va pas on va pas dire voilà, vous n'avez pas touché vos droits, tant pis pour vous, vous avez perdu un mois de droits. Non, ça décale d'autant vos droits jusqu'à la fin de vos droits. J'espère que j'ai été à peu près claire sur ça.
Donc le cumul, il est possible dans la limite des droits du chômage. Hein. C'est jusqu'à ce qu'il y a plus de droits. Donc quand vous avez épuisé vos droits, il faut avoir retravaillé au jour d'aujourd'hui 6 mois salariés et pas non salariés pour pouvoir réavoir des droits aux allocations chômage. Il y avait une question lorsque Oui, je me permets, vous oui. parliez tout à l'heure des abattements forfaitaires Oui. pour les commerçants, les prestations de services et professions libérales. Il y avait une question notamment la différence entre services et les activités libérales. S'il y avait des exemples par rapport à ça. Oui, il y a des exemples. Prestations de services, c'est par exemple le coiffeur. Oui. Qui va faire vraiment du service, donc il ne vend rien. Les activités libérales, c'est souvent réglementé. D'accord. Donc voilà, la différence, effectivement, après, c'est vrai que on pourrait le dire que c'est du service aussi, mais non, parce que c'est réglementé. Bien sûr, voilà. Ok. Et il y avait une question aussi notamment sur les chambres d'hôtes. Est-ce que les chambres d'hôtes, donc c'est de la prestation de service ou c'est de l'achat-revente Alors, a priori, ça serait certainement du service, mais après, tout dépend de la catégorie, ce que vous allez faire le plus. En fait, même on peut avoir plusieurs activités. Par exemple, il peut avoir de la vente dans sa maison d'hôte. D'accord. Parce qu'il va vendre des produits locaux, les confitures maison, je ne sais quoi, etc. Mais si c'est pas l'activité principale, c'est l'activité principale qui compte en fait, au niveau de la catégorie. D'accord. Voilà. Alors, au niveau des aides à la création, à la reprise et création d'entreprise, donc ce qu'on appelait l'ARS, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est sous réserve, effectivement, déjà d'avoir des allocations de retour à l'emploi. Parce que l'ARS, c'est ni plus ni moins vos allocations de retour à l'emploi, mais sous forme de capital. Donc, c'est 45% le capital. Donc, vous faites en 2 versements. Le premier versement, c'est à l'ouverture, enfin à la demande, mais à condition que vous êtes déjà en train d'avoir vos allocations chômage. Si vous êtes en carence, il faudra attendre la fin de votre carence. Je vais prendre un exemple pour être plus clair. Un créateur d'entreprise, un demandeur d'emploi qui s'inscrit à Pôle emploi le 1er janvier 2020, qui veut créer sa société, il crée sa société le 1er février 2020. On lui a calculé ses allocations de droit, de chômage, et on a vu, parce qu'il a touché des primes, il a touché ceci, touché cela, etc., que ces droits ne seront ouverts, par exemple, qu'au 1er mars 2020. Il crée sa société au 1er février 2020. Il veut demander l'ARS, donc le capital, parce que pour X raisons, il en a besoin, il préfère avoir le capital plutôt que le maintien des droits tous les mois, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, d'ailleurs, il faut que je précise. Et bien là, la personne n'aura pas les 22,5%, le premier versement, dès le 1er février, mais seulement au 1er mars, c'est-à-dire à la fin de sa carence. Pour les personnes qui sont déjà avec des droits là et qui veulent créer, vous aurez le capital, les 22,5% des 45% qui seront versés dès l'ouverture à ce moment-là de votre demande de la société. C'est vous qui en faites la demande, par contre, pour l'ARS. C'est pas automatique. Ce qui est plus ou moins automatique, c'est quand même le maintien des droits. En général, vous vous manifestez pas, c'est ça qui s'applique. Si par contre vous manifestez, vous dites non, mais moi je préfère avoir le capital, dites-le à votre Pôle emploi pour qu'on puisse faire le nécessaire. Donc ça c'est au niveau de l'ARS, 45%, 22,5% au premier versement et 22,5% le deuxième versement qui se fait 6 mois après le premier versement. Voilà. Alors, sur l'ARS, il y avait quelques questions, notamment une question de Céline Jacques, qui posait la question sur le délai minimum entre l'inscription à Pôle emploi et la demande de l'ARS. Oui. Alors, il n'y a pas de délai minimum. Il faut savoir que tout dépend déjà quand est-ce que vous allez créer votre société. Si vous créez votre société
Alors, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi il y a même 1 an et demi, et puis créer votre société que maintenant, et faire la demande de l'ARS. Mais ça serait un peu idiot, parce qu'effectivement, le capital, c'est à partir du jour d'inscription qui va compter. Donc, ça sera les 45% du début de l'inscription. Il est probable que vous ayez déjà mangé, entre guillemets, les 45%, et donc, finalement, on va vous dire, bon, ben, ok, ben, il n'y a plus rien. Donc là, ça serait un peu dommage. Évidemment, c'est mieux de le faire plus tôt pour l'ARS, parce que ça vous laisse plus de capital et puis plus de choix aussi, savoir si vous préférez le capital ou le maintien des droits. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de la personne. De Céline, et là, il y avait une question de Carmen, justement. Oui. Que deviennent les 55%? Ah, ça, c'est une très bonne question. J'aime beaucoup qu'on me la pose. Ils ne sont pas perdus. Ça, c'est si vraiment votre entreprise, vous devez arrêter votre entreprise. Là, vous avez un délai. Par contre, il y a un délai de déchéance. Donc, c'est 3 ans. Alors, je crois que c'est même d'ailleurs dans ma slide suivante, ou non, je ne l'ai peut-être pas noté. Donc, je vais vous le dire. C'est 3 ans après à partir de la date à laquelle vous êtes inscrit à Pôle emploi, le délai de déchéance. 3 ans à partir de la date d'inscription de Pôle emploi. Donc, c'est ça qu'il faut vous retenir, pas la création d'entreprise, plus le nombre d'années ou de jours que vous avez droit au chômage. Donc, pour quelqu'un qui a 2 ans d'allocation chômage, ça va être 3 ans plus 2, ça fera 5 ans. Donc, ça lui donnera une date précise, et à cette date-là, si son entreprise, elle a fait faillite ou vous arrêtez votre société, il faut vraiment le signaler tout de suite à Pôle emploi pour réavoir vos droits. Pour les personnes qui dépassent d'une journée, c'est plus possible, parce que ça s'appelle le délai de déchéance. Donc là, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, les droits sont perdus. Autrement, ils ne sont pas perdus si on fait dans le bon délai. Voilà, donc c'est vrai que ça laisse une souplesse pour les personnes qui veulent tester une création d'entreprise et se dire finalement, peut-être que je vais pouvoir, si ça ne marche pas, revenir en tant que demandeur d'emploi, et j'avais pris le capital et finalement, je n'ai pas tout perdu. Ça laisse une petite souplesse sur ça. Et donc, sur cette question de droit, pour prolonger, parce qu'il y a une question de Marion qui dit sans ARE, donc lorsqu'on est en fin de droit, est-ce qu'on a le droit, malgré tout, à avoir des aides, ou peut-on obtenir des aides pour la création d'entreprise lorsqu'on est en fin de droit? Alors, quand on est en fin de droit, nous, c'est vrai qu'avec Pôle emploi, on va parler surtout des aides de Pôle emploi, l'ARS. Les aides, quand on veut créer son entreprise, c'est l'ACRE. C'est justement ma slide suivante, donc c'est très bien. Hop, on va aller dessus. Voilà, donc l'ACRE, effectivement, c'est l'exonération de charges sociales pendant 1 an. Ça a changé depuis janvier 2020. Elle est simplement d'1 an et à 50%. Donc, il y a certainement d'entre vous qui ont peut-être déjà créé, et vous avez encore les anciennes possibilités, j'allais dire, de l'ACRE. Cette fois-ci, c'est terminé depuis le 1er janvier. C'est pendant 1 an et c'est 50%. Il faut être effectivement indemnisé ou indemnisable à Pôle emploi. Donc, la personne là, qui était effectivement, c'était Carmen, c'est ça, qui avait en fin de droit, elle peut, si elle crée sa société, effectivement, demander l'ACRE. Donc, il faut faire la demande. Depuis le 1er janvier aussi, c'est plus automatique comme l'année dernière. Il faut vraiment faire la demande d'ACRE auprès du CFE, Centre des formalités des entreprises. Et là, ça vous fait une exonération de charges sociales qui est quand même pas rien, c'est 50% pour la première année. Voilà, mais ça ne sera pas avec les allocations chômage. D'accord, donc c'est une aide un peu différente. Oui. C'est-à-dire l'ARS, ARCE, c'est un capital qui est versé. Oui. Et l'ACRE, au fait, c'est une exonération de cotisation sociale. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc voilà, il y a quand même certaines conditions quand on veut bénéficier de l'ACRE, et il faut ne pas oublier de demander. Vous avez 45 jours pour faire la demande dès la création de votre entreprise. En général, c'était un formulaire en 2018, en tout cas, on faisait en général automatiquement ce formulaire dès qu'on va immatriculer sa société.
Là, en 2019, il y avait plus besoin de ce formulaire puisque c'était automatique pour tous les créateurs d'entreprise. Et en 2020, nous sommes revenus sur effectivement une demande d'ACRE, donc un formulaire CERFA qu'il faut télécharger et remplir à la main et faire la demande pour avoir cet ACRE. Voilà. Et donc, il y a une question justement qui fait le lien avec l'ARS et l'ACRE. Oui. Sont-ils cumulables? Oui, en fait, pour avoir... Alors oui, si je n'ai pas précisé, c'est quand même très important. Merci pour la question. Effectivement, pour pouvoir bénéficier de l'ARS, Pôle emploi, donc le capital, il faut avoir l'ACRE. Donc, vous ne pouvez pas faire la demande de capital si vous n'avez pas l'obtention de l'ACRE. En général, l'ACRE, quand on fait la demande, il faut savoir que s'ils ne vous répondent pas dans le mois, ça veut dire que ça vaut pour obtention. Voilà. Donc, s'ils ne vous ont pas répondu comme quoi c'était favorable ou négatif, ça vaut obtention au bout d'un mois. Donc, nous, à Pôle emploi, on va vous demander le justificatif de demande d'ACRE pour pouvoir bénéficier de l'ARS. Voilà. Donc, c'est au bout d'un mois, si jamais vous n'avez toujours pas de réponse, vous n'avez pas de papier de la part du CFE, à ce moment-là, vous nous donnez le justificatif comme quoi vous avez bien déposé la demande d'ACRE. Et nous, pour nous, ça équivaut que vous avez obtenu l'ACRE. Voilà. D'accord. Oui. Alors, une autre partie là des cas de salariés qui sont démissionnaires et qui ont un projet entrepreneurial. On a entendu beaucoup de choses. Donc, il y a plutôt 4 situations. On va évoquer 4 situations qui sont envisagées en cas de cessation d'activité de l'entreprise. La personne créateur ou reprise d'entreprise qui avait commencé à percevoir des indemnités chômage avant la création d'entreprise, elle peut retrouver le reliquat de ses droits si elle se réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Alors là, c'est le fameux délai de déchéance, 3 ans à compter de l'ouverture de ses droits initiaux, augmenté de la durée des droits notifiés, ce que je vous expliquais. Une personne qui a 2 ans de droits notifiés, ça lui fait donc jusqu'à 5 ans. Ça, c'est dans le cadre où une personne, se serait désinscrite, peu importe qu'elle ait pris le capital mais voilà, elle s'est désinscrite pour faire sa création d'entreprise parce qu'elle gagnait peut-être très bien au début. Et puis finalement, ça ne marche plus. Elle se réinscrit à Pôle emploi dans ce délai-là. Donc là, il n'y a pas de problème. Reprise seulement des droits. D'accord ? Ça ne va pas ouvrir des nouveaux droits. Maintenant, il y a un autre cas. Il y a le créateur-repreneur d'entreprise qui n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi, qui ne s'était pas inscrit comme demandeur d'emploi avant la création d'entreprise, suite à son licenciement ou à la fin de son contrat de travail. Donc, ça veut dire qu'il aurait pu potentiellement ouvrir des droits. Pareil, là, il dispose de 3 ans à compter de la fin de son ancien contrat de travail. Donc, pour pouvoir vous inscrire à Pôle emploi et demander l'ouverture de vos droits que vous auriez pu avoir à l'époque. Et puis, finalement, vous aviez préféré créer votre entreprise. Pourquoi pas, c'est très bien. Et elle ne fonctionne pas. Vous voulez finalement vous inscrire à Pôle emploi. C'est possible dans un délai de 3 ans à compter de la fin de votre contrat de travail. Donc ça, c'est bien important. C'est déjà 2 cas qu'il faut bien comprendre. Déjà, ça va sur ces 2 cas-là ? Je pense que... Alors, oui. il y a une question pour le CSP. Alors, je suis désolé, le CSP... Oui, il m'avait dit que les droits étaient perdus. Alors, le CSP, c'est un peu... c'est complexe parce qu'effectivement... le CSP, c'est que pendant 1 an déjà, les allocations, en fait, c'est le maintien quasiment de votre salaire, de votre ancien salaire, à plus de 75%. Donc là, j'allais dire, le CSP, moi, je maîtrise pas non plus il y a vraiment un pôle emploi dédié pour le CSP. Voilà. Dans tous les cas, il faut savoir que vous pouvez créer votre entreprise quand vous êtes au CSP, mais vous ne pourrez pas réavoir votre CSP parce que de toute manière, c'est que 12 mois. Ça sera les ARE, allocation de retour à l'emploi après. Donc, vous perdez rien non plus. Il me semble que c'est la même chose, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises par rapport au CSP. CSP, c'est suite à un licenciement. Oui, je sais.
Si on reste salarié en même temps que la création d'entreprise et qu'après nous démissionnons, avons-nous le droit de l'indemnisation et aux aides? Alors, pour nous, en fait, vous pouvez être salarié en même temps qu'une création d'entreprise. Donc, ça, c'est deux choses différentes. Vous pouvez cumuler vraiment une activité à part en tant que salarié. Si, donc en fait, là, vous me dites, et qu'après nous démissionnons. Non, vous n'avez pas de droit au chômage. Toute démission fait perdre les allocations chômage. On n'a pas de droit au chômage. Donc voilà, alors ça, je vais être claire sur les conditions. Les conditions pour obtenir du chômage, c'est une fin de contrat classique, donc une fin de CDD, un licenciement, une rupture conventionnelle. Ça fait partie pour avoir des droits au chômage. En revanche, quelqu'un qui démissionne, quelqu'un qui arrête pendant la période d'essai, eh bien, pour nous, c'est équivalent à une démission. Donc, ça ne fait pas de droit au chômage. Et ça, peu importe qu'on ait créé une entreprise à côté ou pas. Enfin, après, il y a des exceptions sur la démission. Il y a des démissions, par exemple, pour suivi de son conjoint. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il peut y avoir des exceptions pour une démission. Mais si c'est juste une démission tout court, non, ça ne fait pas d'allocation chômage. Ah, il y avait juste une question. Oui. Victoria l'avait posée 2 fois concernant. Alors, elle est en disponibilité de la fonction publique territoriale. Est-ce que l'ACRE est possible lorsqu'on est en disponibilité de la fonction publique? Pour le coup, c'est très particulier parce que être en disponibilité veut dire qu'effectivement, il n'y a pas d'allocation chômage déjà chez nous, puisque vous avez suspendu votre contrat, on va dire, mais vous êtes toujours relié à cet employeur. Donc, l'ACRE, c'est vrai que là, j'ai mis les exemples, tout ce qui concerne pour les demandeurs d'emploi, mais il y a d'autres catégories pour pouvoir y avoir droit. Pour le coup, il faut regarder. Alors je sais qu'il y a, si on est, j'ai pas tout ramené. Donc je me suis pas ramené les cas, mais pour l'ACRE, c'est surtout quand même plus les demandeurs d'emploi. Donc il y aura peut-être que vous auriez pas droit ou peut-être que vous y aurez droit. Là, je sais pas vous dire pour le coup. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Il faudrait que vous regardiez vraiment les conditions parce que c'est vraiment très clair au niveau du site. Même vous regardez au niveau de l'ACRE quand vous regardez sur le site internet et vous allez voir qu'il y a vraiment toutes les catégories. C'est pas énorme, hein, il n'y a pas grand-chose. Je sais qu'il faut être majeur, il faut avoir, enfin, il y a pas beaucoup de choses. Mais c'est beaucoup plus les demandeurs d'emploi, au final. Il y avait une autre question? Non. Oh, il y en a. On va regarder. Après, je peux continuer. Ouais, on va continuer alors. Donc, les 2 autres cas encore pour les démissionnaires ayant un projet d'entrepreneurial. Donc, vous avez les droits à l'allocation. Alors, le créateur, qui cesse son activité après avoir bénéficié de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, donc justement l'ACRE. Les droits à l'allocation de retour à l'emploi qui restaient à la veille de la reprise de la création d'entreprise peuvent être repris mais diminués du montant de l'ARS. Oui, pardon, l'ARS. Qui est diminué du montant de l'ARS. C'est-à-dire que là, on est tout simplement dans le cas où vous avez bénéficié de l'ARS, vous avez eu les 45%. Évidemment, vous vous réinscrivez à Pôle emploi, vous n'allez pas retrouver votre capital entier, mais les 55% restant justement de votre reliquat de droit. Le créateur qui est repreneur et qui est démissionnaire, c'est justement, j'allais dire, c'est en ce moment, on en parle. Donc, le salarié qui démissionne pour créer une entreprise, il pourrait être indemnisé en cas d'échec dans un délai de 36 mois suivant la fin de son contrat de travail, si l'activité prend fin involontairement en raison de difficultés économiques. Donc, c'est vraiment un petit créneau, j'allais dire, de personnes pour pouvoir bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Voilà, il ne faut pas tout mélanger et se dire, ça y est, j'ai démissionné pour pouvoir justement créer mon entreprise.
Oui, mais il faut voir si vous êtes dans cette catégorie-là. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, vous ne pouvez pas bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Voilà, c'est très important d'avoir cette notion-là. Parce que c'est... Et donc, ce que je peux dire, la réforme de l'assurance chômage donc, prévoit qu'à partir du 1er novembre, donc là c'est passé, tous les salariés démissionnaires ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans leur entreprise pourront prétendre à une indemnisation au titre de l'assurance chômage sous réserve de justifier d'un projet professionnel. Donc, ça ne veut pas dire simplement j'ai un projet, il faut pouvoir l'acter ce projet. Donc, là, il faut être suivi pour pouvoir faire ce projet. Donc, le niveau de rémunération devrait être équivalent à celui des autres indemnités. De même, ils pourront bénéficier à compter du 1er janvier 2020 un accompagnement gratuit dans le cadre de leur projet. Ne démissionnez pas tant que vous n'avez pas commencé à faire ce projet en parallèle de votre activité. Parce que ça vous sera refusé. Donc, il faut vraiment faire très attention. D'accord. De ce que je peux dire, on peut peut-être passer aux questions. Bien sûr. Bien sûr, je crois qu'il y en a quelques-unes, notamment. J'espère que c'était pas. Oui, c'est un peu lourd, c'est vrai, d'expliquer tout ça, mais vite. Là, j'ai une question de Kittery. Si la période d'essai est rompue par l'employeur, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a droit au chômage? Oui. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, assurance chômage. Nous sommes une assurance, comme toutes les assurances. Il ne faut pas que ça soit de votre fait. Voilà, tout simplement. Donc, l'employeur met fin à votre contrat. C'est pas de votre fait. Et à ce moment-là, vous pouvez prétendre aux allocations chômage. Et c'est bien écrit dans l'attestation employeur. Donc, pas de problème de ce côté-là. Alors, Agnès est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, mais pas indemnisée. Oui. Elle est allocataire du RSA, elle souhaite créer son entreprise. Est-ce qu'il existe une aide de Pôle emploi pour elle? Alors, pour le RSA, c'est assez particulier puisque c'est tous les 3 mois que vous réévaluez si vous avez des droits au RSA. Donc, ça continue juste de la même manière. Par contre, quelqu'un qui est aux ASS, allocation de solidarité spécifique, cette personne-là peut pendant 12 mois cumuler intégralement les ASS et son activité non salariée. Voilà. ASS, ACRE. Donc, il faut avoir l'ACRE. Il faut bien faire la demande de l'ACRE. Autrement, l'ASS tout court, ça se coupe aussi au bout de 3 mois. Mais le RSA, c'est particulier. Tous les 3 mois, vous devez déclarer votre trimestre en fait d'activité. Vous pouvez donc soit avoir du RSA parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé votre création d'entreprise, soit finalement vous avez suffisamment travaillé et à ce moment-là, vous n'avez pas le RSA. Mais ça ne veut pas dire que le trimestre prochain, vous n'aurez plus votre RSA. Vous allez refaire à nouveau une déclaration et là, peut-être que ça va se réajuster à nouveau et réavoir vos droits. D'accord. Et là, il y a une question de Obisoa, un gérant non salarié. Oui. Donc, un travailleur non salarié qui a arrêté ses activités suite à une liquidation au mois de juillet 2019, peut-il prétendre au chômage? Alors, donc il l'a arrêté en juillet 2019. Nous, tout ce qui est passé avant, j'allais dire, vous étiez sous les anciens droits, certainement inscrit peut-être à Pôle emploi, je ne sais pas. Ce qui se fait avant, c'était avant, j'allais dire. Donc maintenant, ce qui compte, c'est vraiment à partir du 1er novembre 2019. C'est là où il y a eu le changement. J'allais dire, mais a priori, si vous étiez en liquidation judiciaire, mais ça date de juillet, donc tout dépend de votre situation, si vous étiez ou non inscrit à Pôle emploi. Là, pour le coup, il faudrait voir en profondeur, j'allais dire, au niveau de votre dossier. D'accord. Ouais. Alors, Marielle, travail à temps partiel plus cumul ARE. S'il y a une création d'entreprise en complément, peut-elle avoir droit à l'ARS et l'ACRE? Alors, travail à temps partiel, donc en CDD ou CDI quelque part, plus des allocations de retour à l'emploi, ok, ça oui. Création d'entreprise en complément, oui. Et l'ARS ou ACRE. Alors, l'ACRE, donc l'ARS et l'ACRE, j'espère que vous n'avez peut-être pas mélangé les choses, mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein.
Donc, on est, que moi aussi, à force de lire les choses, je vais me mélanger. L'ARS, c'est les allocations chômage en capital. Et l'ACRE, c'est l'exonération des charges sociales pour votre entreprise. Donc, l'ACRE, j'allais dire, ça va avec votre création d'entreprise. Il faut faire la demande. Donc, si vous allez créer votre entreprise, ça, vous la faites dans les 45 jours, suivant votre création d'entreprise. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est vrai que quand on parle d'exonération de charges sociales, j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais je ne prends pas de salaire en tant que créateur d'entreprise. Ce n'est pas sur le salaire, c'est vraiment ce que l'entreprise cotise. Donc, c'est là-dessus que vous avez une exonération. Donc ça, vous avez tout intérêt effectivement à le faire. Que vous ayez à côté du salarié, vous êtes salarié à côté, ça change rien. Il faut faire la demande d'ACRE. L'ARS, c'est pas cumulable avec l'ARE, puisque on a dit juste avant, il faut soit faire la demande d'avoir le capital, soit vous avez le maintien de vos droits. Et pour nous, Pôle emploi, en plus, quand vous avez aussi du temps de salarié et non salarié, il faut savoir si vous êtes plus non salarié ou si vous êtes plus salarié. Ça changera tout parce que si pour nous, vous êtes considéré plus salarié, vous ne pourrez même pas faire la demande d'ARS pour avoir le capital. Si par contre vous souhaitez dire si vous êtes vraiment plus sur votre création d'entreprise parce que vous faites plus d'heures, vous avez plus de chiffre d'affaires avec votre création d'entreprise, à ce moment-là, oui, vous allez être dans la catégorie 5, donc demandeur d'emploi en création d'entreprise. Et là, du coup, vous pouvez effectivement avoir soit le maintien des droits, soit l'ARS et avoir une activité salariée. C'est pas incompatible d'avoir une activité salariée plus sa création d'entreprise. Voilà. Alors, il y a Sonia qui dit qu'elle ne touche rien de Pôle emploi car son travail précédent était à l'étranger. Oui. Est-ce qu'elle peut avoir, quel type d'aide elle pourrait avoir pour la création d'entreprise? En tout cas, ça ne sera pas avec Pôle emploi. D'accord. Effectivement. Puisqu'il n'y a pas de droit. Pas d'ARS, pas de. D'accord. Non. Mais éventuellement l'ACRE en fonction de sa situation. Voir si sa situation le permettrait. Alors, Laetitia, qui arrive en fin de droit, elle envisage de créer une entreprise en libéral à mi-temps. Elle a une prime d'invalidité. Peut-elle bénéficier d'un complément de la part de Pôle emploi? Donc, créer une entreprise en libéral à temps partiel, d'accord, à mi-temps même. Et alors, c'est pas incompatible. C'est pas parce qu'on a une prime d'invalidité qu'on peut pas créer son entreprise. Hein, ça, vous pouvez le faire. Et après, le complément, j'allais dire, tout dépend de comment vous allez créer votre entreprise. Et en plus, quand vous parlez de mi-temps pour la création d'entreprise, donc ça suppose que peut-être vous allez faire, je ne sais pas si c'est peut-être moi qui suppose mal, mais peut-être du salarié aussi à côté. Là, pour le coup, au niveau du complément de Pôle emploi, c'est vraiment trop individuel. Il faut vraiment aller dans le dossier. Voir si vous pouvez avoir des droits ou non. Je pense que c'était la question, mais... Alors, Agnès, qui a entendu parler d'une aide pour les projets des femmes sous la forme d'un prêt à taux minime consenti par un partenaire de Pôle emploi. Est-ce que vous connaissez ce dispositif? Alors, oui, il y a plusieurs partenaires. Donc, il y a Force Femmes, il y a, comment ça s'appelle, Actionnel. Donc, j'imagine que ça doit être ces structures-là qui vous accompagnent, que vous avez entendu parler. Alors, si vous en avez entendu parler, ça serait bien de savoir le nom, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a plein, il n'y en a pas qu'une. Mais oui, effectivement, ça existe. Donc, exprès que pour les femmes, justement. Oui. Et Élodie. Mais c'est pas Pôle emploi pour le coup. Hein. Oui, on est d'accord. Et Élodie qui demande, est-ce que c'est compatible une aide de la BGE avec une aide de Pôle emploi et notamment l'ARS? Est-ce que c'est cumulable? Qu'est-ce qu'on entend par l'aide de BGE? Parce que peut-être Élodie, parce que BGE ne me semble pas qu'il y ait une aide financière quelconque. Non. Non, du coup, je vois pas qu'est-ce qu'on entend par l'aide de BGE. D'accord. Si c'est une aide financière pour faire pour développer le projet,
c'est pas incompatible parce que c'est différent. Ça sera des fonds peut-être qui vont être réinvestis pour le capital ou autre. Donc c'est pas incompatible. Hein. Voilà. Autrement, je vois pas trop quelle autre aide de BG. Alors moi, je peux affirmer que ADI et Lars, c'est compatible. Bah oui. Donc vous pouvez bénéficier d'un financement de l'ADI et en plus de ça, demander le capital Lars auprès de Pôle Emploi. Voilà. Alors, juste pour reprendre, il y a pas mal de questions. On va peut-être descendre un peu plus bas. Il y a beaucoup de choses. Alors, Carmen qui demande si l'ARS est valable pour tout type de statut, gérant égalitaire, minoritaire, majoritaire. Donc, l'ARS, oui. Alors, sauf la micro-entreprise, finalement. Enfin, l'ARS pour les Pôle emploi. C'est ça. Je me remets dedans. Oui, il n'y a pas de statut pour pouvoir avoir l'ARS. Vous pouvez demander le capital de 45% en fonction de ce que, si vous êtes. Ah oui, alors par contre, oui, j'avais pas lu par contre. Gérant minoritaire. Il faut quand même que ce soit votre structure. Donc, il faut que vous soyez en catégorie 5 pour pouvoir faire la demande. Si vous n'êtes pas en catégorie 5, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas demander l'ARS. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous repréciser la catégorie 5? Oui, pour nous, c'est les créateurs d'entreprise. Donc, vous nous donnez un extrait de cabis. D'accord. Et sur l'extrait de cabis, il y a marqué votre nom, c'est vous le gérant, mais majoritaire. Donc, soit majoritaire avec plus de 50% des parts, ou est-ce qu'on peut être gérant minoritaire avec au moins un tiers des parts? Et il faut être, avec au moins un tiers des parts. Au moins un tiers des parts, d'accord. Alors, encore sur les statuts juridiques, concernant le URL ou le IRL, il n'y a pas de déduction des frais professionnels pris en compte par Pôle emploi pour le calcul de l'ARE. Non. Ça c'est l'URSSAF qui s'en occupe ou le CFE parce que tout dépend du CFE. Nous non, on fait que pour les micro-entrepreneurs. La déduction des frais professionnels, c'est un coup de pouce pour pouvoir commencer une activité parce qu'en fait l'URL ou le IRL c'est déjà ils peuvent déjà se faire rembourser les frais professionnels. Sauf qu'en micro-entreprise, non. Donc, voilà. D'accord. Alors, je vais descendre un peu. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions. Isabelle, je ne suis pas sûre d'avoir compris le calcul des indemnités pour une micro-entreprise. On déclare le chiffre d'affaires. Pôle emploi fait un abattement dessus. Oui. Et ensuite, Pôle emploi complète les indemnités à hauteur des indemnités prévues, juste par rapport au forfait que vous expliquiez tout à l'heure. Oui, oui, vous pouvez faire la simulation sur notre site. Il y a effectivement, c'est comme une activité salariée. C'est en fait votre micro-entreprise en fonction du chiffre d'affaires que vous allez nous déclarer. Effectivement, nous on va faire un abattement. Donc par exemple, vous avez gagné 1 000 €, vous allez nous déclarer 1 000 €. Vous êtes en service, prestation de service. Donc on va faire une déduction de 50%, c'est plus facile. Donc on va retenir, Pôle emploi va retenir 500 €. D'accord, de votre activité non salariée. Derrière, donc, on va faire au prorata vos allocations chômage. Et c'est comme une activité salariée, c'est pareil, vous allez pouvoir à ce moment-là faire le calcul, enfin la simulation même sur notre site. Il y a marqué que c'est pour les activités salariées, mais vous pouvez le faire aussi pour la micro-entreprise. Vous verrez au niveau de vos allocations exactement combien vous pouvez avoir en fonction de vos allocations D'accord, donc si je reformule, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que dans votre exemple de 1 000 €, Pôle emploi va faire cet abattement de 50% pour une activité de prestation de service et va considérer donc les 500 € restants. C'est votre revenu. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. D'accord. Alors, Annie, la période d'essai normalement est valable pour les deux parties, l'employé et le salarié. Alors oui, ça c'était sûr que j'aurais ce genre de questions. En fait, j'ai pas fini de lire la question, mais déjà la période d'essai, il faut savoir que effectivement c'est une période d'essai comme son nom l'indique, mais c'est dans le code du travail qui vous autorise vous à partir de ce travail-là pendant un laps de temps, 1 mois, 2 mois éventuellement, en fonction du contrat de travail qui est donné. Pôle emploi, je le redis, on est une assurance et si c'est vous qui partez de votre travail, que ce soit dans la période d'essai ou hors période d'essai,
vous mettez fin à votre contrat de travail pour autant. C'est-à-dire que c'est vous volontairement qui partez. Donc, vous n'avez pas perdu involontairement votre travail. Et donc, ça ne fonctionne pas pour avoir des allocations chômage. Et j'espère que c'était ça la question, si on va plus loin. Pour les deux parties, l'employé et le salarié, ce n'est donc pas juste que la rupture de période d'essai est justement faite pour apprécier si le travail nous convient ou non. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. C'est comme ça. C'est le droit du travail vous autorise à casser votre contrat avant de rentrer définitivement dans votre contrat. C'est un fait. Mais l'UNEDIC, parce que Pôle emploi, c'est quoi derrière? C'est l'UNEDIC, dit que, effectivement, si c'est à votre initiative, il n'y a pas d'allocation chômage possible. D'accord. Mais il y a une astuce, non, sur la période d'essai? Il n'y a pas quelque chose sur les 7 jours? Oui, c'est dans les 7 jours. D'accord. Exactement. Effectivement, si dans les 7 jours, on va aller dans le détail, si dans les 7 jours, vous arrêtez votre contrat de travail pendant votre période d'essai, là, effectivement, Pôle emploi pourra vous indemniser. Vous pourrez prétendre aux allocations chômage. Mais c'est dans les 7 jours. Voilà. D'accord. Alors, on va aller un peu plus bas. Tiens, Cédric Pavin qui a une question intéressante. Ils sont 3 créateurs. Est-ce qu'ils peuvent cumuler 3 ARS et l'ACRE? Alors, l'ARS, c'est individuel puisque c'est en fonction de vos allocations chômage. Donc, j'allais dire, chacun peut demander l'ARS. Il faut encore à condition que sur le CABIS, éventuellement, vous êtes tous égalitaires. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit représenté sur ce CABIS. S'il n'y a qu'une seule personne, les autres ne pourront pas demander. C'est quand même important de savoir si vous êtes créateur réellement ou si juste associé mais très minoritaire. Non, vous aurez rien du tout avec l'ARS. L'ACRE, c'est par rapport à la structure, par rapport à l'entreprise. Donc, j'allais dire, c'est pas, vous n'aurez pas 3 fois l'ACRE pour la société, c'est qu'une fois. Et 2 ARS, non, oui, c'est ça. En tout cas, l'ARS, voilà, c'est en fonction de majoritaire ou pas. Alors, on va voir ici pour Ghislain, qui est demandeur d'emploi depuis peu, et il est sujet à indemnisation de Pôle emploi, il souhaite créer son entreprise. Quel document faut-il justifier pour bénéficier de l'ARS? Donc, pour bénéficier de l'ARS, il nous faudra votre extrait de CABIS et tout simplement une demande écrite de votre demande, de dire que vous souhaitez bénéficier de l'ARS. Ça se fait sans problème assez rapidement. Il ne faut pas forcément aller voir votre conseiller de Pôle emploi, mais c'est un conseiller indemnisation qui s'occupe de ça. Donc, vous pouvez soit appeler le 3949 et voir localement dans votre Pôle emploi comment ça s'organise. Mais en général, voilà, c'est juste le justificatif que vous avez bien créé votre société. Et puis, ils vous donneront les démarches après pour faire l'ARS. Mais en général, c'est un mot écrit qui dit que vous souhaitez faire ça. D'accord, c'est pas un formulaire à télécharger, à remplir. Non. D'accord. Non, peut-être que dans certains Pôle emploi, il peut y avoir ça. D'accord. Donc, après, c'est localement, il faut aller voir comment ça se passe. Alors, Nathalie, je pense que cette question, on a répondu, mais en tant qu'inscrit, indemnisé par le Pôle emploi, si elle crée son entreprise, est-ce qu'elle peut prétendre toujours à l'ARE? Si elle est indemnisée et qu'elle crée son... Oui, elle peut toujours prétendre des allocations ARE. Alors, Hélène, nous n'avons pas parlé de la possibilité d'être accompagné par Pôle emploi dans la création d'entreprise. Est-ce que cette possibilité existe toujours? Alors, si vous parlez du Pôle emploi qui était spécialisé dans la création d'entreprise, il n'existe plus. C'est redispatché localement dans chaque agence. Donc, il y a toujours des référents créateurs d'entreprise qui existent dans chaque agence. Et en revanche, c'est plutôt Active Créa. Donc, la prestation que Pôle emploi va pouvoir vous faire en tout cas bénéficier. Et Active Créa, c'est effectivement avec la BGE qui fait un accompagnement en amont de la création d'entreprise. Et après, il existe d'autres dispositifs comme Entrepreneur #leader, mais ça, c'est pas Pôle emploi. Voilà.
Donc, avec Pôle emploi, non, il n'y a pas de réel accompagnement, à part, je vous dis, Active Créa, que oui, effectivement, c'est par Pôle emploi que vous passez pour en bénéficier gratuitement. Voilà. Alors, je me permets une petite parenthèse sur ces dispositifs d'accompagnement amont, parce que l'ADI propose un dispositif qui s'appelle Je deviens entrepreneur, qui est totalement gratuit, d'une durée minimum de 35 heures, donc voilà, qui n'est pas rattaché à Pôle emploi, mais pour lequel vous bénéficiez. Il n'y a pas de limite d'âge, voilà, pas la peine d'être indemnisé ou non, en tout cas, vous pouvez être éligible. Alors, avec l'ACRE, c'est une question de Jenabou. L'exonération de charges sociales s'applique sur une année fiscale ou un an de date à date? C'est pour la première année, donc c'est de date à date. Si j'ai bien lu, je crois bien que c'est ça, c'est un an. C'est sur une période de 12 mois. Oui, 12 mois, c'est ça. Et pas sur un exercice, pas sur une année civile. Oui, c'est ça. Alors, on va regarder la question de Sabrina qui nous dit que si nous sommes salariés et que, alors, si nous sommes salariés et nous avons créé notre entreprise quelque temps après, nous avons une rupture conventionnelle. Est-ce que nous avons des droits d'indemnisation et d'aide avec une rupture conventionnelle? Est-ce que ça vous ouvre des droits? Rupture conventionnelle, oui. D'accord. Oui. D'accord. Et donc, on a des droits. On s'inscrit comme demandeur d'emploi. Deuxième question, peut-on s'inscrire comme demandeur d'emploi sans indemnisation et toujours salarié? Un peu étrange. Alors, on s'inscrit à Pôle emploi en général parce qu'on recherche du travail ou un complément. Donc, on peut s'inscrire même quand on est salarié, mais à condition qu'on soit salarié certainement à temps partiel. Mais pas à temps plein parce qu'il n'y a ça sert à rien d'être inscrit à Pôle emploi si on est salarié à temps plein. Donc, oui, c'est pas trop là. Alors voilà, il y a eu des réponses sur Active Créa, Force Femmes. Force Femmes, oui, tout à fait. Voilà, Sylvie Gonçalves qui dit elle est inscrite à Pôle emploi et perçoit l'ARE. Elle va créer son entreprise en cogérance avec une maman au foyer non inscrite à Pôle emploi. D'accord. Doit-elle s'inscrire également afin qu'elle puisse prétendre à l'ACRE ou seule son inscription suffit? Alors, l'ACRE, c'est pas pareil que l'ARS. Pour le coup, j'ai l'impression, je vais remettre l'ACRE, c'est l'exonération des charges sociales, mais c'est pour l'entreprise, c'est pas pour... je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pas. Vous n'allez pas vous prendre un salaire. C'est pas sur les salaires en fait. Cette exonération de charges sociales. Donc, si vous êtes inscrite à Pôle emploi, vous pouvez déjà bénéficier probablement de l'ACRE. Il n'y a pas besoin qu'elle s'inscrive. En plus, elle n'aura peut-être pas de droit puisqu'elle est déjà au foyer. Elle n'a pas travaillé probablement dans les 24 derniers mois. Donc, elle fera partie de ceux qui ne sont pas indemnisables. Et à ce moment-là, ceux qui ne sont pas indemnisés, il faut qu'ils soient inscrits depuis plus de 6 mois pour bénéficier de l'ACRE. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt pour elle de s'inscrire pour bénéficier de l'ACRE, alors que c'est une entreprise, c'est la même entreprise. D'accord. Alors, je vois qu'il est 15h29. On va peut-être prendre encore une ou deux questions. On ne pourra pas répondre aux 133 questions du chat. Donc, on va voir, on va descendre un peu parce que c'est vrai il y a pas mal de choses. Alors, il y a Anta qui dit « Je souhaite partir en stage de 6 mois à l'étranger. Est-ce possible de bénéficier de l'ACRE ou l'ARS à son retour ?» Donc, pendant 6 mois, vous êtes désinscrit à Pôle emploi puisque vous partez à l'étranger. Pas de problème. Quand vous vous réinscrirez à Pôle emploi, à ce moment-là, on vous réouvrira vos droits si vous en reste et si vous en avez. Mais on ne va pas vous ouvrir de nouveaux droits sur votre travail à l'étranger. Et après, vous pouvez faire la demande d'ACRE si vous créez une entreprise. Voilà. Et ACRE et ARS, c'est pas la même chose. Hein, c'est le capital. Donc, s'il vous reste du capital, vous pourrez tout à fait demander les 45% restants. Enfin, 45% du capital restant. Et là, je vous propose de prendre une dernière question de Kittery. Comment
Est-ce qu'elle peut être suivie par Pôle emploi avant de poser sa démission pour créer son cabinet de kiné? Alors non, Pôle emploi, on a déjà pas mal de personnes à suivre. Si vous n'êtes pas inscrite à Pôle emploi, c'est très compliqué de vous suivre avant d'être inscrite à Pôle emploi. Il faut vraiment être d'abord inscrit à Pôle emploi pour pouvoir avoir un conseiller dédié et pouvoir vous inscrire. Sinon, c'est très compliqué de pouvoir faire le nécessaire. Donc, malheureusement, ça ne va pas être possible pour nous de faire cela. Voilà, je vous propose 15h31 d'en rester là aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Doriane, pour votre intervention aujourd'hui, l'animation de cette webconférence. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, beaucoup de questions de cas individuels, c'est très difficile d'y répondre comme ça. Je pense, Doriane, vous pouvez le confirmer, ça nécessite quand même de regarder le dossier plus en profondeur. Donc voilà, mais en tout cas, il y a déjà eu quelques réponses qui vous ont été apportées. Donc n'hésitez pas, je vous communiquerai, alors plutôt en fin de semaine, en début de semaine prochaine, la vidéo et le support. Comme ça, je vous enverrai tous les supports et vidéos de cette semaine de webconférence, ainsi webconférence que nous organisons à l'ADI. Et donc, voilà, vous serez tous destinataires des supports et des vidéos. Merci beaucoup. Encore merci pour votre intervention. Merci. Et à très bientôt.